très content de vous retrouver à chacun d'entre vous ici dans ce space pour cette présentation qui est voulue un peu mystérieuse depuis plusieurs semaines et qui commence à voir le jour tout simplement ce vendredi 26 août. Du coup, on se présente un petit peu rapidement. Loïc Sarro, j'ai 30 ans, je suis plutôt connu en qualité de journaliste, notamment du côté d'Equidia et de Paris Turf. Et en parallèle de ça, je suis très heureux de pouvoir animer ce space en compagnie des équipes d'Orac pour présenter un petit peu ce qu'est Orac et ce projet qui s'annonce assez intéressant. Merci Loïc. Moi c'est Pierre, un des cofondateurs du projet Orac. Je fais une petite présentation rapide, histoire de passer la parole par la suite et puis on reviendra un peu plus dans le détail. Je te remercie de répondre positivement à notre demande. Et puis je laisse Naofel se présenter avant de passer la parole à Mathieu du coup. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Naofel, j'ai 26 ans. J'ai un master 2 en communication que j'ai effectué il y a 2 ans. Par la suite, j'ai effectué quelques conceptions de sites internet et à cause du Covid, j'ai pas hésité à créer un blog hippique afin de présenter un peu le milieu à un grand public. Et par ce biais-là, j'ai pu rencontrer Pierre il y a 8 mois de cela. On s'est rencontrés, pendant la réunion du Prix d'Amérique et on s'est plutôt bien entendu et on a eu ce projet en commun depuis 7 mois actuellement. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Abrivard, ambassadeur Orac, 37 ans. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas trop. Donc, je suis entraîneur, driver, propriétaire de chevaux de course. Je suis installé du côté d'Angers avec pas loin de 80 chevaux sous mon entraînement. Je fais le métier depuis l'âge de 16 ans. Et donc, voilà, j'ai été approché par l'équipe Orac il y a peu de temps. Et donc, j'ai pas hésité une seconde à les suivre dans l'aventure. Donc, voilà, je suis là pour répondre à pas mal de vos questions. Donc, ravi d'être avec vous ce soir. Merci Mathieu. Bon, Pierre, maintenant les présentations sont faites pour tout le monde. Yes, donc je vais me présenter plus en détail et je vais vous expliquer pourquoi on en arrive aujourd'hui à cette présentation. Donc moi, c'est Pierre, j'ai 30 ans. J'ai découvert le milieu hippique pendant le confinement, un milieu que je connaissais pas auparavant. Moi, voilà, je suis passionné de sport, de beaucoup de football en particulier. Mon background professionnel, donc j'étais dans la finance d'entreprise, je travaillais chez Thales et j'ai démissionné il y a pas longtemps pour me consacrer pleinement au projet et à Orac. Comme je vous le disais, j'ai découvert le milieu hippique pendant le confinement. Voilà, il n'y avait pas de sport autre que les courses hippiques au mois de mai 2020. Voilà, je suis tombé dessus par hasard sur Equidia. J'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Ça m'a beaucoup plu. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, faire le papier. Donc, je suis devenu entre guillemets un turfiste. J'ai essayé de suivre plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, je me suis pris au jeu et je trouve que c'est un univers passionnant qui génère beaucoup d'émotions et j'ai pu effectuer de très belles rencontres au cours de ces 2 années. Voilà, c'est comme ça qu'on en est venu là. Et puis, passant ce cap de turfiste, je me suis dit, il faut, pourquoi pas passer le cap et devenir copropriétaire. Donc, chose faite, j'ai rencontré donc Florent Fontaine, qui est courtier. Qui est une agence de courtier, donc Trotting Blockstock, l'année dernière. Voilà, le courant est bien passé et je me retrouve aujourd'hui avec 2 parts de trotteurs en copropriété, donc un K Canoli Cake et un J Jaguar Geniou. Voilà, qui a gagné ses 2 premières courses, dont la dernière dimanche dernier à la Ferté-Vidame, sous l'entraînement de Louis Baudron. Voilà, des sensations énormes, indescriptibles. J'étais comme un fou dimanche à la Ferté-Vidame
Bah, à écouter et applaudir et célébrer cette victoire, hein, donc voilà. Et puis il devrait courir à Vincennes a priori le 6 septembre, donc encore une grande première. Voilà. Euh, voilà, on a à peu près fait le tour. Et pourquoi aujourd'hui on en est là? On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à jouer au course hippique, clairement, j'avais honte de dire à mes amis que je jouais au course hippique. C'est malheureux à dire, mais voilà, à 30 ans, quand on joue au course hippique, bah voilà, on peut être moqué. Donc du coup, voilà. Puis après, je les ai emmenés sur un hippodrome. Je leur ai dit comment un peu fonctionnait le milieu, comment faire le papier, mais très synthétiquement, hein. Et bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé le soir même? Bah, quand Pierre, on retourne sur un hippodrome, c'est génial. Donc je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis un matin, en février, comme l'a dit Naofel, enfin, on échangeait, on s'est rencontrés cette année au Prix d'Amérique. Et puis on a eu la petite lumière. On a eu la petite lumière. Et comment trouver un moyen pour amener les jeunes dans le milieu? Naofel, si tu veux ajouter quelque chose. Ben oui, étant turfiste depuis une dizaine d'années, passionné de course hippique depuis 10 ans, j'avais remarqué qu'il y avait un manque de renouvellement de la clientèle hippique. Et c'est vrai qu'on a eu l'idée une matinée avec Pierre de pouvoir avoir cette idée de lancer ce type de projet afin de redynamiser la filière en essayant de recréer une nouvelle dynamique avec une nouvelle manière de ramener un public plus large que le public qu'on a actuellement sur les hippodromes et sur sur la partie hippique en elle-même. Bon, du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, pardon, vu que les présentations sont un peu faites et que du coup, on sait désormais un peu comment vous êtes arrivé avec le domaine des courses de chevaux. Aubrac, ça fait un peu plusieurs mois maintenant que le domaine est lancé aussi bien sur les réseaux sociaux que sur Internet, mais le lancement de projet officiel, on peut dire qu'il s'inscrit aujourd'hui en ce vendredi 26 octobre. Bon, la première question, bah, tout simplement, les gars, Aubrac, c'est quoi? Oracle, tout simplement, donc Owner Horse Race en anglais, donc le O de Owner, Horse, le H et Race pour les courses de chevaux. C'est quoi? C'est un nouveau mode de divertissement dans le but et l'objectif surtout d'amener les jeunes dans le milieu. Euh, Ce nouveau mode de divertissement, alors je sais pas s'il y en a certains qui ont pu aller voir un peu le site, on a un peu discuté avec pas mal de personnes du milieu. C'est quoi? C'est à l'image pour certains qui ont des connaissances dans le milieu du football, voilà, vous voyez à peu près les cartes Panini où les gens collectionnaient des images, des vignettes de joueurs de foot. Et ben, l'idée, c'est de reprendre cela en encartant des chevaux de course en version numérique. Et la valeur de ces cartes va pouvoir évoluer en fonction des performances réelles des chevaux en course. Donc là, c'est grosso modo à peu près ça l'idée, mais on parlera à peu près un peu plus dans le détail du fonctionnement par la suite si Naofel ou Mathieu veut intervenir aussi. Non, pour l'instant, tout est clair, Pierre. Ouais, non, moi je suis. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à redire et tout, mais c'est vrai que moi, quand vous étiez venu me voir le premier coup, bah, j'ai tout de suite, ça m'a tout de suite fait tilt par rapport à ce que tu peux comparer aux cartes Panini que j'ai pu collectionner quand j'étais gamin. Et le fait surtout d'essayer de ramener une nouvelle clientèle aux courses, quoi, de ramener des jeunes, leur faire voir un petit peu que le monde des courses, il y a de l'ambiance, que c'est des moments assez rares et il y a beaucoup de palpitants et d'adrénaline qui montent quand tu suis un de tes chevaux et là se retrouver un petit peu être à la tête entre guillemets des propriétaires d'un cheval virtuellement, je pense que ça peut faire ramener pas mal de monde aux courses, donc surtout la jeune génération. Donc moi j'ai tout de suite mordu dans le projet, quoi. Donc, on connaît un peu le quoi derrière Orac. L'autre question que j'ai envie de dérouler un peu,
du coup, on sait à peu près à l'heure actuelle quel est le projet, mais finalement, Oracle, où est-ce que ça va se trouver? Où est-ce que ça va se trouver, hormis un site internet où, du coup, Oracle.io, toutes les informations vont arriver au fil des semaines? Donc effectivement, les informations vont arriver au fil des semaines, notamment sur les réseaux sociaux et donc notamment sur les réseaux sociaux où on va annoncer prochainement notre roadmap, notamment donc notre roadmap. Le site internet oracle.io a pour objectif de un peu présenter le concept surtout. Mais brièvement, avant d'en dire plus, je voudrais recentrer et un peu décrire le contexte. Donc nous, l'idée, c'était un peu de démocratiser et d'améliorer l'image des courses hippiques et surtout mettre en avant l'aspect sportif. Dans un premier temps, on s'est un peu centré là-dessus. On vise pour attirer une nouvelle cible de population, les jeunes en particulier, donc la cible on va dire des 18-34 ans. On a réalisé une étude de marché, enfin un sondage, pardon, pour être plus précis, il y a quelques mois. Et les résultats ont été très intéressants dans la mesure où pour 85% des sondés qui avaient 18-34 ans, ils trouvent que le milieu hippique est un milieu fermé et que c'est difficile pour un novice de s'y intéresser. Ensuite, 71% toujours de cette tranche d'âge estiment que pour améliorer l'image des courses, il faut faire plus de pédagogie, améliorer la communication et créer un jeu ludique. Donc ça nous a permis de vraiment, grâce à ce sondage, de proposer quelque chose pour répondre à cela. Deuxième constat, on constate effectivement que le secteur hippique a un petit temps de retard sur le digital. Et maintenant, voilà, avec Oracle, c'est vraiment l'occasion de booster et de rattraper le retard avec la technologie de la blockchain. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, à travers cela, de créer une communauté hippique, d'être un peu, notre ambition, c'est un peu d'être la référence du divertissement hippique. Et notamment à travers ce jeu. Donc, je crois qu'il y a dans ceux qui nous écoutent, il y a aussi beaucoup de joueurs de Sorare, parce que pour avoir discuté avec certains turfistes qui jouent à Sorare, donc Sorare, qu'est-ce que c'est? C'est une licorne française qui vise quoi? Qui est un peu la référence dans le divertissement du football, où l'idée c'est quoi? Bah, c'est les cartes Panini en version 3.0 où les managers en fait achètent de véritables joueurs de foot donc en carte, en carte numérique, et puis se créent des équipes et en fonction des performances réelles des joueurs lors du week-end, ça leur fait gagner des récompenses et c'est ainsi de suite. Donc nous, on s'inscrit un peu dans cette démarche-là, de faire un peu ce qui se fait de bien à l'image de Sorare, mais d'adapter vraiment ce concept au milieu hippique où il y a vraiment de réelles opportunités à faire dans le milieu. Donc, si je résume, on est à la fois dans la réalité et à la fois dans le virtuel. Tout à fait. Tout à fait, Loïc. Donc en fait, en effet, vous allez, si vous voyez, donc je vous invite déjà à aller, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sur notre site internet oracle.io, OHRAC.io, et vous verrez en fait que en arrivant, vous avez donc Idil Speed, un trotteur pour certains turfistes, on ne présente pas puisqu'elle a gagné le Critérium des 3 ans, donc qui est une épreuve de groupe 1 en décembre 2021. Vous voyez en fait Idil Speed avec sa carte en version numérique, où en fait cette carte, les joueurs vont pouvoir l'acheter sur la marketplace qu'on va lancer prochainement. Donc on fera un petit tour un peu plus précis sur la roadmap, Loïc, juste après, si tu veux bien. Mais voilà. Et donc, en fait, en fonction de cela, on va développer un jeu fantaisiste en parallèle, qui sera un play to earn dans le jargon un peu technique, mais certains se reconnaîtront, où c'est le principe d'un jeu play to earn. Je fais un peu de pédagogie. C'est en effet, aujourd'hui, je passe du temps à jouer à un jeu, mais l'investissement que je fais à jouer au jeu, j'aurai un retour entre guillemets sur investissement parce que les cartes auront toujours de la valeur, prendront de la valeur et elles pourront être vendues sur le marché. Ok. Et donc le jeu qui va être développé, qui est en cours de développement justement et qui va sortir peu de temps après le lancement de la marketplace justement, ça va être quoi? Ça va être de créer une écurie et cette écurie de se la composer avec des cartes de chevaux
des cartes numériques de chevaux et en fonction des performances réelles des chevaux en course et de leur arrivée, bah, ça va générer un système de scoring et en fonction du classement qui aura lieu entre tous les managers de Oracle, ça va donner lieu à des récompenses. Ça fait combien de temps que la genèse d'Oracle est un peu lancée, Naofel, Pierre, tous les deux? Moi, ça fait depuis fin janvier, début février, hein, le 9 février pour être exact, je crois. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée avec Pierre. Et donc, du coup, Pierre, d'un côté, tu parlais de calendrier. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a un calendrier qui a d'ores et déjà été fixé avec des avancées qui vont se faire dans les prochains mois? Alors en effet, la roadmap qui va détailler un peu tout ça, on y travaille encore, mais elle devrait sortir très très prochainement, hein, dans les deux prochaines semaines, on va dire. Mais globalement, les grandes lignes, c'est que donc la marketplace soit lancée avant la fin de l'année, hein. Donc vous allez pouvoir créer votre compte et acheter les premières cartes numériques de chevaux. Le jeu, comme je vous l'ai dit, est en cours de développement et sortira un peu plus tard, le temps que les personnes puissent acheter des cartes et se constituer entre guillemets leur début d'écurie. Et puis en parallèle, à partir de septembre, on va commencer à annoncer les écuries, les vraies écuries qu'on a signées. Donc, il y a quand même encore un petit peu de suspense malgré l'annonce du jour. Tout à fait. En fait, là, l'idée, c'est un peu d'expliquer dans les grandes lignes le projet, en quoi ça consiste, parce qu'effectivement, on avait un peu, et c'était volontaire, lancé un peu la communication très en amont. Mais voilà, on voulait un peu éclaircir tout ça, sachant que le concept est bien lancé. On discute avec beaucoup de personnes dans le milieu. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce space, d'annoncer un peu la couleur auprès aussi du grand public, hein. Et puis après, maintenant, communiquer très régulièrement sur l'avancée du projet et les prochaines étapes. Tout Et à donc, fait. au milieu de ce projet-là qui continue d'avancer gentiment, il y a quelques noms qui arrivent avec notamment celui de Mathieu Abrivard qui est avec nous ce soir à travers ce space. Mathieu, est-ce que tu as tout de suite cerné le projet quand Pierre et Naofel sont venus vers toi avec Oracle? Ouais, ils sont venus chez moi à l'écurie. Et donc, au début, non, j'avais un petit peu peur d'arriver à ce que ce soit des courses virtuelles, quoi. J'ai dit mince, voilà, et puis en fin de compte, tout de suite, ils m'ont expliqué vraiment le système de cartes et d'être propriétaire plus virtuel qu'autre chose. Mais au début, j'avais peur d'un système de courses virtuelles plus qu'autre chose. Et après, non, j'ai tout de suite bien compris le truc et cerné un petit peu ce qu'il voulait nous faire voir. Et le concept, pour moi, il est top parce que être propriétaire de chevaux de course virtuellement, c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre d'être propriétaire de chevaux et au moins c'est une avancée un petit peu et mettre un premier pied, faire une avancée dans le monde des courses et puis leur faire voir un petit peu notre univers. Donc après quand tu arrives forcément sur les différentes cartes qu'il va y avoir, il y a toutes sortes de chevaux, il y a des jeunes chevaux, il y a des chevaux qui sont déjà réputés, donc après les cartes elles vont être plus ou moins valorisantes ou avec des prix certainement différents, mais, euh, mais je pense que moi, ce qui m'a tout de suite bien plu, c'est surtout réussir à ramener une nouvelle jeunesse aux courses et puis leur faire comprendre que voilà, c'est abordable pour tout le monde. Et puis après, pourquoi pas se rendre aux courses, essayer de faire des groupes de propriétaires virtuels, entre guillemets, et puis venir leur faire voir leurs chevaux autres que par rapport à la carte et qu'ils aient un accès aux écuries pour venir découvrir vraiment notre milieu. Donc moi, c'était surtout ce côté-là qui m'a beaucoup plu parce que je pense que ça peut ramener pas mal de monde aux courses. Effectivement, et pour corroborer un peu les propos de Mathieu, au-delà d'avoir une carte numérique qui va servir en tout cas de jouer un jeu basé sur les courses réelles, on va aussi donner de l'utilité supplémentaire à ces cartes avec des événements dans la vie réelle
comme l'a dit Mathieu, on pourra savoir qui détient cette carte. En fonction, on pourra aussi localiser entre guillemets les détenteurs des cartes et pourquoi pas évidemment enfin, organiser des rencontres avec les entraîneurs, les propriétaires, aussi les éleveurs qui ont un rôle important dans la filière, hein, parce que pour un peu resituer le contexte, un cheval de course avant d'arriver sur un hippodrome, bah, il y a beaucoup de monde derrière, hein, et beaucoup de monde l'ignore. Donc, c'est aussi important de leur donner aussi, de la visibilité. Donc voilà, c'est vraiment aussi créer du lien, se développer une communauté et surtout créer des événements dans la vie réelle. Et du coup, en plus de tout cela, s'inscrire à la fois dans le calendrier de la vie réelle et avec, du coup, ce qu'on est capable de voir au quotidien, à savoir les chevaux et les acteurs. Exactement. Ok, donc on a déjà bien déroulé le projet et mine de rien, il y a déjà un peu de boulot qui a été fait, il en reste encore un peu là. Tout à fait, on est en cours, donc voilà, on discute beaucoup parce qu'en fait, pour avoir justement donné de l'utilité à ces cartes et effectuer des rencontres aussi avec les sociopros, en fait, on passe un accord directement avec le propriétaire du cheval en question parce que aujourd'hui, le cheval appartient à un propriétaire. Et donc, justement, pour utiliser le nom, l'image du cheval et donner de de l'utilité supplémentaire à ces cartes et donner lieu à des événements dans la vie réelle, on passe un accord avec les propriétaires. Donc, on a beaucoup écrémé avec Naofel depuis février des hippodromes. On a discuté avec beaucoup d'entraîneurs, propriétaires et de sociopros dans le milieu pour un peu expliquer la démarche. Donc voilà, c'est pour ça que dans la roadmap, on va commencer à annoncer à partir de septembre les écuries et les accords de chevaux qu'on a passés pour que, entre guillemets, vous, futurs managers Aura qui nous écoutent aujourd'hui, puissent acheter en fait les chevaux avec qui on a passé des accords et qui seront disponibles sur notre marketplace. Ok, très bien. À ce stade-là, Orac, du coup, va encore continuer à progresser, à s'enrichir et à prendre forme petit à petit. Tout à fait, on en est qu'au début. On en est qu'au début. Je rappelle, hein, c'est un projet Oracle, c'est un projet réalisé par des passionnés, pour des passionnés et surtout pour susciter la passion, hein, ce qui est très important. Donc voilà, si il y en a qui nous écoutent et ce que je vois qui sont entre guillemets propriétaires de trotteurs ou de galopeurs avec qui on n'a pas encore discuté aujourd'hui, hein, n'hésitez pas à aller sur le site, hein, je répète, le site orac.io et écrivez-nous, hein, il y a un petit encart et laissez-nous un message et puis on vous contactera avec plaisir, hein, justement pour établir toutes les démarches nécessaires. On va pouvoir commencer à rentrer dans le vrai avant le meeting d'hiver ou pas? C'est la petite question. En tout cas, nous, en interne, on fait tout pour que la marketplace soit lancée avant la fin de l'année. Rappelle-moi, Loïc, le début du meeting d'hiver. On va intervenir, si ma mémoire est bonne, sur la dernière semaine du mois d'octobre, quelque chose comme le 27-28 octobre. Très bien, Ouais. très bien. Bah, c'est l'objectif, effectivement, c'est d'arriver dans ces eaux-là à lancer notre marketplace. Tout à fait, Enfin, tout à fait. fin octobre, début novembre, à moins que du coup les dates soient modifiées, mais on est toujours grosso modo à ce niveau-là. Ce qui nous fera vivre un prix d'Amérique d'une autre façon. Très bien, tout à fait, tout à fait. On a présenté le gros du projet là tout de suite. Euh, Finalement, Orac, on a évoqué la façon dont ça a vu le jour. Est-ce que vous avez déjà des premiers objectifs que vous avez fixés ensemble, Naofel et Pierre? Du coup, les premiers objectifs, donc c'est d'avoir un maximum de chevaux à proposer sur notre marketplace, hein, bien entendu. Également voilà, c'est un projet pour redonner du boost et de l'image et attirer des jeunes dans le milieu hippique. Donc c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans une démarche collective justement pour tirer la filière vers le haut. Donc on incite vraiment aussi les sociopros à jouer le jeu, à être actifs sur les réseaux sociaux, ce qui est très important aujourd'hui à l'heure du digital.
et puis en parallèle, on discute également avec les institutions justement pour essayer de collaborer avec elles parce qu'il y a vraiment de réelles opportunités à saisir dans le domaine, quoi. Tiens, c'est vrai que tu me tends la perche avec le digital, je te coupe l'herbe sous le pied, Naofel. Mais à l'heure actuelle, le projet Oracle fait un peu partie des projets, si je peux dire, pionniers entre la partie course hippique, digitale et cette partie numérique. Bah, pour nous, c'est d'une grande importance de lancer le digital en amont du projet, parce que au moins ça nous permet d'avoir aussi de créer déjà une communauté qui va essayer de parler d'Oracle au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, le Web3, c'est très simple, hein, sans communauté, il n'y a pas de projet. Donc c'est pour ça qu'on a décidé avec Pierre, et ça c'était voulu, de commencer nos réseaux sociaux bien en amont du lancement du projet. Ok. Donc la partie digitale va prendre petit à petit une place un peu plus importante au fil du temps. Ah oui, oui, ça c'est important, hein. On veut vraiment essayer de créer du contenu qui vise à améliorer l'image des courses en montrant vraiment l'aspect sportif des courses hippiques, et en essayant également de faire découvrir les coulisses du monde hippique à travers le travail des éleveurs, des entraîneurs, des propriétaires. Donc non, non, pour nous c'est vraiment aussi un point très important à prendre en compte. Finalement, on en a déjà évoqué pas mal dans la présentation, parce que du coup, on a réussi à mettre un petit peu des visages sur le projet Oracle, à savoir ce que représentait Oracle. On a parlé un petit peu du calendrier et de la façon dont ça allait se projeter. J'ai juste envie de vous demander si vous aviez quelque chose à ajouter de particulier sur le projet, mais déjà, on a fait un bon petit tour. Tout à fait, non, mais voilà, c'est vraiment, on s'inscrit dans une démarche où l'objectif, c'est de créer un nouveau mode de divertissement assez novateur qui n'existait pas auparavant dans le milieu hippique, hein, dont l'objectif est d'amener donc une nouvelle cible de population à travers ce mode-là de notion voilà, de devenir, entre guillemets, propriétaire numérique d'un cheval de course, vibrer, entre guillemets virtuellement et vivre les mêmes émotions qu'un véritable propriétaire de course. Ça va proposer et créer de nouvelles synergies, c'est indéniable. On est à l'ère d'une nouvelle technologie qui va permettre justement cela et donner plusieurs utilités à cette carte numérique, hein. Donc, c'est très, très, très encourageant et positif pour la suite. Voilà, on a beaucoup discuté avec les gens du milieu. On a eu enfin, je dirais essentiellement des retours ultra positifs et qui nous ont justement poussé dans la démarche et d'aller jusqu'au bout, hein, parce que on se lance pas dans un projet comme ça, de cette envergure, tout seul de notre côté, sans emmener tout le monde. Donc, je remercie également Mathieu Abrivard, hein, de nous avoir fait confiance dès le début. Mathieu, si tu veux aussi intervenir en ce sens. Ouais, non, mais moi j'ai tout de suite suivi l'équipe parce que voilà, ça m'a fait tilt directement. Donc non, non, j'ai confiance dans le projet, j'ai confiance en vous. C'est sûr que voilà, vous êtes des passionnés avant le coup, donc c'est un métier de passion. Donc quand tu veux lancer ce genre de choses dans notre univers, bah, faut être passionné à 200%. Donc moi tout de suite, ça a tout de suite bien tilté entre nous. Donc voilà quoi, on continue l'aventure, hein, c'est que le début. Mais moi de mon côté, je vais essayer d'aller en parler un maximum avec certains collègues et tout pour leur faire comprendre un petit peu les choses s'ils ont un petit peu de mal à situer un peu le projet. Mais je pense que les choses sont assez simples et c'est assez clair dans l'ensemble. Donc voilà, pour moi, c'est un projet, je suis à 200% dedans. Et puis de sortir 2-3 champions dans l'histoire aussi, comme ça va mettre encore plus de visibilité dans RAC. Bah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est le fait après d'avoir un cheval qui a sa propre carte, je pense que c'est quelque chose même pour un propriétaire, quoi, quand demain on te passe un coup de téléphone pour te dire est-ce que vous nous autorisez à encarter vos différents chevaux et tout, c'est une preuve
d'une certaine qualité du cheval, parce que bon, forcément, si tu veux encarter des chevaux, il faut quand même des chevaux d'un certain niveau. Faut des chevaux qui vont être connus quand même du public. Il faut des chevaux de niveau PMU et pas de toute petite province, sinon ça rapporte pas grand-chose. Donc déjà, quand tu appelles un propriétaire pour lui demander si tu as l'autorisation d'encarter son cheval, même pour un propriétaire, je pense que c'est un côté valorisant, quoi. Tu peux te dire, tiens, Bayon, j'ai mon cheval, j'ai été approché, c'est bon, il a sa carte et tout, quoi. C'est un petit peu une cotine, un petit côté, il y a une fierté qui peut ressortir en se disant, tiens, on peut vendre des cartes de mon cheval. Il y en a tant en vente actuellement. Donc, je vois ça comme un côté assez élogieux quand tu as ton propre cheval qui a sa carte. Donc, voilà, moi, ça m'a tout de suite bien parlé. Et puis Naofel, je pense que tu peux aussi intervenir sur la partie communication, ce qu'on souhaite faire avec Mathieu justement pour suivre un peu l'évolution d'un poulain du début de sa carrière de cours jusqu'à la fin. Enfin, je te laisse embrayer. Oui, c'est ça. En fait, on aimerait bien aussi expliquer aussi comment fonctionne vraiment la vie la carrière d'un cheval, de sa naissance chez l'éleveur jusqu'à sa mise en route chez un entraîneur et enfin sa première course, sa première vraie course et ensuite le suivre tout au long de sa carrière jusqu'à sa retraite et après parler également de comment fonctionne la pré-retraite maintenant les chevaux de course parce que depuis plusieurs années maintenant, on essaye d'améliorer leurs conditions après leur retraite sportive. Donc c'est vraiment de montrer vraiment en général vraiment les étape par étape, l'ensemble des personnes qui travaillent tout au long de leur carrière pour leur bien-être et même montrer du coup les acteurs qui sont très souvent, on ne les montre pas, on les met pas en avant, il y a une manque de reconnaissance et on espère via Orac justement montrer leur métier au grand public. Oui, c'est tout un cercle qui au final se retrouve à chaque fois avec, comme on le disait un petit peu au début, la partie visibilité, la partie notoriété et la partie digitale, en plus de la partie socio-professionnelle qui va permettre un peu de faire le tour de l'univers des courses de chevaux. Tout à fait. Exactement. On s'inscrit vraiment dans une démarche globale où, au-delà de l'aspect du jeu et de la carte numérique, de faire vraiment de la pédagogie, de la communication. J'en dis pas plus parce qu'on a vraiment de sacrés objectifs et de beaux projets à lancer en parallèle pour vraiment que entre guillemets on soit la référence en termes de divertissement hippique. Euh, Ça voilà donc on va communiquer un peu plus tard bah, justement comme je l'ai dit quand on annoncera la roadmap. Voilà parce que juste aussi pour restituer pardon dans le contexte. Voilà, c'est un nouveau mode de divertissement. On sait qu'aujourd'hui, ce qui fait vivre la filière, c'est le pari hippique. On n'est pas du tout en concurrence avec le pari, bien au contraire. Nous, l'idée, c'est ceux qui déjà ne connaissent pas, les personnes qui vont arriver dans le concept, on va les former à comprendre un peu le concept des courses hippiques. À travers les cartes qu'elles auront, elles vont pouvoir suivre entre guillemets l'évolution de la carrière de course d'un trotteur ou d'un galopeur, suivre une, deux, trois, quatre courses, comprendre un peu mieux comment fonctionne l'écosystème. Et puis, une fois la pédagogie faite, si en plus certaines personnes se prennent au jeu et arrivent sur un hippodrome ou au contraire arrivent sur du digital et puissent parier, bah, c'est encore mieux parce que je le rappelle et pour certains qui le savent et d'autres non parce que moi je le savais pas dès le début, mais aujourd'hui ce qui fait vivre la filière, bah, c'est les enjeux des paris hippiques. Donc voilà, on s'inscrit vraiment dans cette démarche-là aussi de pédagogie. Et puis rappeler aussi que même si c'est un peu novateur cette technologie-là, et ben en fait, et qu'il y a du virtuel, sans course hippique, nous en fait, Oracle n'existerait pas. On a besoin des courses hippiques, de ce beau sport, hein, mettre en avant l'aspect sportif parce que voilà, c'est très important. Mais sans les courses hippiques, et ben on n'existerait pas. Donc voilà, c'est comme je le répète, hein, on s'inscrit vraiment dans une démarche collective, gagnant-gagnant pour tout le monde, pour tirer vraiment la filière vers le haut. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet complet sur ce que représente Orac
à l'heure du vendredi 26 août à 18h37 avec un projet qui est déjà bien avancé, qui va Tout à continuer fait. d'avancer gentiment et puis qui prendra encore plus forme dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Tout à Euh, fait. Ce que je vous propose un peu à chacun, ce qu'on peut passer à la partie questions, parce qu'on a quand même un petit peu de monde à travers ce space, et j'imagine qu'il y aura forcément des questions sur l'approfondissement de ce projet que représente Oracle. Tout à fait. Juste avant de passer aux questions, voilà, refaire un petit rappel, surtout pour les propriétaires et entraîneurs propriétaires qui nous écoutent aujourd'hui. Et pour ceux avec qui on n'a pas encore discuté, hein, parce que il y a beaucoup de monde dans le milieu et à deux, on peut pas tout faire. Bien qu'on on a déjà quand même pas mal d'accords de chevaux. Voilà. Si vous êtes, allez sur le site. Pour ceux qui n'ont pas encore nos contacts et nos numéros, allez sur le site, envoyez-nous un petit message et puis on s'empressera de vous recontacter pour établir toutes les démarches. Donc le site internet www.orac.io. Tout à fait, tout à fait. En bas, il y a un petit cartouche pour laisser son adresse mail et un petit texte. Bon, la présentation du projet est posée désormais. Est-ce qu'à travers ce space, il y a des questions de certains pour à la fois Pierre, Naofel et ou pourquoi pas Mathieu? Allez-y, n'hésitez pas, hein. Surtout, il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, surtout pas. Bon, On n'avait que des élèves studieux ce soir. c'est ça. Bon, de toute façon, nous sommes, pour les personnes qui sont dans le milieu, on est souvent sur les hippodromes. On sera à Deauville semaine prochaine, donc de mercredi à vendredi, pour les ventes Arcana, donc une grosse vente aux enchères de trotteurs, hein, qui a lieu à Deauville de mercredi à vendredi. Donc voilà, pour les personnes qui seront présentes, bah, n'hésitez pas à venir nous voir pour toute question ou autre. Ça sera avec plaisir qu'on vous répondra. Alors, je crois que Ludovic, on ne voit pas où poser les questions. Bah écoute, Ludovic, on va pouvoir te mettre intervenant, mais n'hésite pas à demander la parole en cliquant directement sur le micro si tu souhaites poser une question. Ça pourra se faire comme ça. Mais en attendant de voir s'il y a quelques questions supplémentaires, surtout, il y en a une qui me vient à l'esprit, parce qu'on a beaucoup parlé de Mathieu Abrivard, on a parlé de trop. Mais Oracle, c'est surtout un projet qui parle de course hippique, donc qui parle de trot, de plat et d'obstacles. Tout à fait, tout à fait, hein. L'idée, c'est vraiment de représenter les trois filières, hein, donc le trot, le galop et l'obstacle. Tout à fait, tout à fait. Donc on est en discussion avancée et on a déjà des accords aussi avec des chevaux qui sont des galopeurs et puis des chevaux d'obstacle. Donc voilà, pour tous ceux qui ont hâte de découvrir, parce que je reçois des messages là, un peu perso, qui ont hâte de découvrir les chevaux qu'on a, bah, soyez patients et nous allons communiquer très prochainement tout cela. La liste continue de s'allonger et va arriver progressivement. Tout à fait, tout à fait. Alors n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, vous appuyez sur le micro et sur le bouton pour pouvoir demander la parole. Naofel, qui est aux manettes, va pouvoir gérer un peu la chose et ça va pouvoir se faire de cette façon, ou pourquoi pas directement en envoyant un petit message ou en réponse. Ça va pouvoir se faire comme ça si vous n'arrivez pas à trouver l'accès sur le bouton. Je pense surtout à Ludovic qui est peut-être pas pu trouver le bouton. Eh ben, je vais l'inviter à parler, comme ça, normalement, ça devrait être bon. Non, il doit juste accepter l'invitation à parler et il pourra donner sa question.
Ça fait combien de nuits blanches, Pierre Naufel, sur le projet Oracle? Il y a dû en avoir quelques-unes. Oui, bah, je vais répondre du coup pour ma part. Oui, c'est vrai que depuis le début, on compte pas nos jours, nos heures, les kilomètres aussi, hein, parce que bah voilà, hein, la France est un pays où il y a beaucoup d'hippodromes dans tous les coins de France et donc du coup, oui, effectivement, à kilomètres essaimés et bah, toute cette avancée-là, hein, parce que mine de rien, c'est un projet qui nécessite beaucoup de temps. Effectivement, mais bon, voilà, la passion nous anime, encore une fois. Je te laisserai compléter, Naofel. La passion nous anime et on est déterminé à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, justement. Ah C'était une oui. idée, une page blanche et c'est parti. Ouais, c'est ça, c'était une page blanche. Un jour, je me suis retrouvé, je suis allé chez Pierre et on a commencé avec un stylo, une feuille et on s'est dit bon bah c'est parti, on va commencer comme ça et voilà, 7 mois plus tard, à présenter un space au grand public. Donc ouais, ouais, je pense que c'est la passion vraiment qui joue vraiment sur ce projet-là. Parce que, comme disait Mathieu, c'est un sport de passionné, donc il faut être passionné pour suivre ce milieu-là. Et Pierre et moi, on l'est, donc c'est ce qui est vraiment important chez Oracle. Tiens, du coup, j'en profite pour trouver deux, trois questions en même temps. Mais comment ça s'est passé les premières rencontres et les approches avec les tout premiers entraîneurs, propriétaires, éleveurs? Vas-y, Naofel, je te laisse répondre. Par rapport à Pierre, on a eu un feeling ça a été rapide, ça a été fluide, on n'a pas eu de mal à se comprendre, on se complète bien. Lui avec la partie négociation et gestion financière et moi plus sur la partie communication digitale. Après, c'est vrai que ça a été le nerf de la guerre, ça a été d'aller voir des propriétaires, des entraîneurs. C'est vrai que ça a été compliqué parce que c'est un milieu très fermé et c'est vrai que il y a des moments où on a besoin d'intermédiaires ou de personnes qui connaissent certaines personnes pour pouvoir réussir à leur poser, à pouvoir leur parler 2, 3, 4 minutes. C'est vrai que ça a été compliqué au début, mais maintenant on commence à se lâcher et essayer d'aller au maximum au contact des socioprofessionnels. Et petit à petit, le cercle s'agrandit. C'est ça, exactement. C'est vrai, on a commencé avec rien du tout et maintenant on arrive à avoir un réseau plutôt conséquent. Il y a Runners qui veut demander la parole. Je crois il y a Sylvain Copier qui veut aussi demander la parole. Donc, Naofel, peut-être, je sais pas si tu peux les autoriser pour qu'ils puissent bah, poser leurs questions. Je viens d'envoyer une invite à Sylvain Copier. Par contre, il a envoyé un tweet. Je lis le tweet. Bonjour, j'aimerais poser une question. Je ne vois pas où. La voici. Quelle est la différence entre votre concept et celui de Trotting Manager du Trot? Alors, très bonne question. En effet, même si sur la partie jeu, on reste sur un jeu fantasy, mais les éléments du jeu ne sont pas tout à fait similaires. La différence, hein, déjà, c'est que, à l'instar de Trotting Manager, c'est essentiellement le trot. Donc, nous, on sera sur le trot, le galop et l'obstacle. Et surtout, bah, c'est que les gens vont pouvoir, les managers, pardon, vont pouvoir acheter et détenir des cartes numériques de chevaux qui seront en fait rattachées à une identité numérique. Donc, les personnes seront entre guillemets propriétaires numériques du cheval. Hein, ça sera un actif numérique puisque entre guillemets on a passé un accord avec le propriétaire pour entre guillemets céder une partie numérique du cheval. Hein, donc, ça reste du divertissement. Et ça va surtout permettre, donner lieu à se créer une communauté et favoriser les échanges, faire des rencontres sur les hippodromes, aller rencontrer les entraîneurs, les propriétaires. Ça peut aussi peut-être amener de nouvelles vocations et plus à certains de franchir le pas au propriétariat aussi également, parce que euh, si on se renseigne un petit peu plus et qu'on connaît et qu'on explique bien la démarche, on peut être associé à 10 personnes sur un trotteur ou aussi sur un galopeur et ça peut permettre de faire vivre des émotions, de superbes émotions. Je pense que Loïc, tu pourras que confirmer. Je crois que tu es aussi
copropriétaire de Trotter. Exactement, c'est une sensation un peu décuplée. Voilà, j'espère que on a été clair pour la question de Monsieur Copier. Et j'ai la question de Ludovic. Votre idée est géniale, honnêtement. Vous avez fait l'analogie avec Sorare. Est-ce qu'il y aura des degrés de rareté sur les cartes ou pas du tout? Et à Mathieu Abrivard, tes tops change rien et bonne chance pour demain. Euh, Merci du coup, beaucoup. du coup, je vais répondre et puis je vais passer la parole à Mathieu par la suite pour je pense, qui fait allusion, Ludovic, à Vivid Wise Ice. Bah, merci, Ludovic, pour ton commentaire. Ça fait chaud au cœur. Effectivement, il y aura des degrés de rareté. Aujourd'hui, on n'en dit pas plus, mais une fois que la roadmap sera publiée et que ensuite on va publier un peu le light paper. Donc le light paper, ça va être un peu le document présentant un peu tout le concept, qui on est, notre objectif, nos ambitions, et surtout expliquer la mécanique du jeu. Effectivement, il y aura des éditions limitées. On n'en dit pas plus aujourd'hui, mais pour avoir testé l'idée à certains turfistes qui jouent à Sorare, comme tu fais l'analogie avec Sorare, je pense que on est sur la bonne voie. Enfin, nous sommes sur la bonne voie selon nous, parce que, comme je vous l'ai dit, le jeu est en cours de développement, mais voilà, je pense que ça va être la notion de rareté sur les éditions limitées va être, à mon sens, très très intéressante pour les managers et futurs managers de Oracle. Ok, bon, ça nous fait déjà deux réponses. Deux réponses parfaitement. N'hésitez pas, du coup, si vous Euh, voulez poser mais des questions, vous pouvez directement interagir en appuyant sur le bouton et demander la parole. du coup, il y a Mathieu. Bah, du coup, passons peut-être la parole à Mathieu pour Vivid Wise Ass demain, Ouais, rapidement. merci Ludovic pour ton message. Eh ben oui, demain, on va essayer de bien faire. On va faire notre petit voyage sur la côte avec Vivid. Il a couru 6 fois là-bas. Il a dû gagner 5 fois, une fois second. Donc, on va essayer de pas trop se louper. Mais le cheval est bien. Le jour, c'était une course tactique en Belgique. On est second. Il courait être première. On retrouve un peu les mêmes, quoi. Étonnant. Delia Dupomereux. Blef Dipa, j'aime bien aussi le cheval italien. Et puis voilà, on va courir à 8, mais ça va être une vraie course. J'ai un seul numéro, j'ai tiré le 7. Mais voilà, comme mon cheval, il est capable de faire beaucoup de choses, donc on va donner le meilleur de nous-mêmes. Mais normalement, voilà, on est confiant et ça s'annonce encore un beau battle entre Étonnant et Vivid With Ice. Donc merci de me soutenir. Tiens, le petit cadeau supplémentaire pour Ludovic en plus. Qu'est-ce qu'on suit en plus avec Mathieu Abrivard ce week-end? Parce que Vivid Wise, c'est un peu la base. Ouais, je vais à Vincennes avant. Et j'ai un cheval que j'aime beaucoup, un cheval italien que j'ai couru l'autre jour pour la première fois. Ça faisait 8 mois qu'il n'avait pas couru. Et j'étais troisième derrière Isoar Vedake et Highway. Et j'ai été sanctionné pour mes allures, mais il avait les jambes un peu lourdes, donc normal. Et là, il recourt demain, première fois d'FD4. Condor Passagar, c'est un super cheval. Je suis un numéro en seconde ligne, mais bon, le lot est moins relevé qu'en dernier lieu. Donc j'attends vraiment un bon comportement de sa part. Normalement, c'est mes deux grosses cartouches, quoi. Condor et Vivid, deux chevaux italiens. Donc voilà, demain, il va falloir être bien, mais c'est mes deux grosses cartouches de la journée. Réunion, une course 5, numéro 13. Condor Passagar. Tout à fait. J'ai une question de Mathieu Mousseau. À l'inscription, chaque joueur aura une somme d'argent définie. Comment cela se passe? Bravo pour votre superbe projet et allez vite demain. Alors, très bonne question. En fait, quand vous allez vous connecter sur la marketplace, vous verrez les cartes numériques qui seront disponibles avec un prix initial que nous allons fixer. Et ensuite, il y aura un système d'enchères, hein. Donc, en fait, le système d'enchères sera à peu près de 24 heures à 48 heures. Et donc, du coup, vous pouvez commencer à mettre une enchère. Et puis, au bout de 24 heures, par exemple, si vous êtes le dernier à avoir enchéri, vous avez la dite carte. Bien entendu, lorsque le jeu va sortir, il y aura aussi des cartes gratuites qui seront données à chaque personne qui vont se connecter, hein, justement pour que certaines personnes aussi qui arrivent sur la marketplace et sur le concept Oracle
qu'ils puissent un peu voir comment ça fonctionne avec une version gratuite, hein, c'est essentiel. Voilà à peu près pour répondre, Mathieu, à ta question. Mais n'hésite pas à intervenir. Je ne sais pas si il y a un petit problème technique ou autre, mais n'hésitez pas à prendre la parole, hein. C'est avec plaisir qu'on puisse échanger avec vous. Ensuite, j'ai une question de Jonathan Lagenèbre qui nous dit ce jeu peut-il être compris pour les novices et qu'allez-vous faire pour les aider? Ah, Donc, peut-être que je vais oui, vas-y, répondre. vas-y. Bah juste oui, alors ça sera un jeu qui sera compris pour les novices. On va essayer d'être le plus simple et basique possible pour pas perdre le novice. En sachant très bien que aujourd'hui, quand on va sur des sites spécialisés avec toutes les données qu'on a sur chaque cheval, sur chaque course, ça arrive qu'on puisse s'y perdre. Et nous justement, on s'est dit qu'il fallait absolument trouver une méthode afin de ne pas perdre le novice et justement de lui faire comprendre très facilement comment regarder une donnée d'un cheval ou comment regarder les performances de chaque chevaux. Pour les aider, on aura sûrement, et ça sera fait un peu plus tard en fin d'année, de faire des tutos pour expliquer vraiment l'ensemble des données hippiques. Et on aura également des contenus Twitch très réguliers dans les semaines pour justement faire comprendre aux personnes, au grand public et aux personnes qui ne connaissent pas spécialement le domaine, bah de les intéresser et de leur faire comprendre vraiment toutes les bases des courses hippiques. Ok, merci Naofel pour les précisions. Du coup, on vous le redit, pour intervenir, n'hésitez pas à demander la parole en appuyant directement sur le bouton en bas à gauche de l'écran, sur le micro, et comme ça, on pourra ensuite vous donner la parole. On a déjà tout de même bien débroussaillé, je vais y arriver, le projet Orac. Pierre, est-ce que là, tout de suite, en fonction des différentes questions qu'on a déjà eues, tu souhaites ajouter quelque chose? On n'entend plus rien, les gars, là. Ouais, j'entends plus Pierre. Alors Pierre a dû disparaître, il a dû passer sous le tunnel à ce moment-là. Du coup, Je, Naofel, je te repose un peu un peu la même question qu'à Pierre pour le moment. Le projet est déjà bien avancé à la fois dans sa présentation et dans dans ce qui a été lancé et avancé à cette heure-ci. Est-ce qu'on doit s'attendre un peu à des évolutions dans les tout prochains jours et dans les prochaines semaines? dans les prochains jours, sur la partie communication, ouais, on va communiquer justement sur les écuries qui nous suivent sur le projet. Après, ça commencera vraiment à avoir un coup de boost dans les alentours de début octobre. Tout le mois d'octobre sera vraiment déterminant pour Orac et on aura l'occasion justement de pouvoir en discuter plus longuement. Tiens, en attendant, il y a quelques questions qui arrivent. Une question de runners. Quid d'un cheval qui ne court pas pendant X temps sur la valeur du coup du cheval? Eh bien, sur la valeur du cheval, ben, c'est comme dans la réalité ou comme dans Sora. Quand un cheval ne court pas, bah, ça dépend. En fait, ça dépend de la perte, ça dépend de la valeur du cheval. Ça dépend si c'est un cheval de catégorie groupe ou si c'est un cheval qui court entre guillemets des petites courses de province en PMU. Bah, c'est comme quand on parle du galop, hein, quand des chevaux ne courent pas pendant plusieurs mois, la valeur du cheval diminue. Et ben, je pense que ce sera exactement la même chose sur la marque, sur le jeu Orac.
Donc oui, c'est quand on dit sur les virtuels et réalité, on prend en compte également les performances du cheval, mais également le fait que sa valeur puisse diminuer si le cheval ne court pas sur X temps. Comme peut, et puis après, le prestige forcément rentrera en compte. Là où un cheval qui n'a pas couru, par exemple, depuis 8 mois, mais qui a gagné, par exemple, un prix d'Amérique au mois de janvier, et que forcément le prestige pourra compenser ce genre de choses. Exactement, tout à fait. C'est là où il faudra avoir l'œil et dénicher les bonnes petites pépites de demain. Bah, c'est ça, Euh, c'est pour ça que justement on parle de que le jeu Horax, ça sera des managers, hein, donc c'est des managers d'écurie, ils devront également faire leur papier, trouver les bons chevaux au bon moment, les revendre quand il faut, et c'est ça justement cette simulation qui va être intéressante, sur Horax. Pierre, est-ce qu'on t'a retrouvé? Oui, désolé, est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Oui, on t'entend très bien. Super, désolé. C'est c'est bon pour moi. Enfin, j'ai pas suivi les derniers échanges, mais je sais que Naofel a très bien répondu. Eh bien, Non, moi, est-ce qu'on a encore quelques questions? le côté qui me plaît beaucoup justement par rapport à ces cartes, c'est vrai que c'est quand tu pars sur l'achat d'un cheval, d'un jeune cheval et qui monte les échelons, quoi. Des fois, après, c'est à toi de voir si tu penses qu'il est capable de monter en gamme ou si ici dans une catégorie qui convient et qu'il va rester dans une petite catégorie, quoi. Après, c'est sûr, il y aura vraiment un rôle à jouer dans le sens où savoir si ta carte elle va monter en valeur ou pas, ou si tu vas en perdre par rapport à l'achat de ta carte, quoi. Donc là, il y aura vraiment un suivi à faire sur le programme des chevaux, les courses et tout. Donc, propriétaire d'une carte, c'est une chose, mais en même temps, après, il y a le côté aussi où il y aura l'échange de cartes à faire. Et donc, ça sera encore autre chose à essayer d'étudier et de bien analyser, quoi. Donc, c'est un petit côté où on peut se prendre facilement au jeu. Et donc, c'est ce qui m'a plu aussi, moi, dans le projet, quoi. Un petit côté stratégique et audacieux à la fois. Ouais, tout à fait. Et effectivement, hein, pour un peu aller dans les propos de Mathieu, hein, effectivement, nous, on va émettre en fait les cartes sur le premier marché, où là, il y aura un système d'enchères et les gens vont poser leur enchère pour avoir la carte. Et une fois que donc un manager de Oracle sera en possession de cette carte numérique, il va pouvoir la poser, la vendre et la mettre sur le marché secondaire. Et à ce moment-là, il faudra qu'il y ait un potentiel acheteur qui, à ce prix-là, estime que bah oui, c'est bon prix par rapport aux performances du cheval en question. Il va bientôt courir. Je pense qu'il va être capable de gagner cette course-là ou pas. Et donc, en fait, mécaniquement, ça va être un peu le marché qui va fixer, entre guillemets, les prix en fonction de l'offre et de la demande, tout simplement. Et j'ai une dernière question de Jonathan Dagelèvre qui me dit, y aura-t-il un prix réel et un prix de marché fait par les joueurs? Bah ça vient Justement, ça reprend un la peu dans le question. sens de ma réponse ou Bah dans le ouais, c'est sens ça. donc voilà premier marché on émet la carte à un prix système d'enchères et ensuite la personne une fois qu'elle aura la carte en sa possession si elle souhaite la revendre sur le marché secondaire elle verra entre guillemets le prix du marché et soit elle s'ajustera soit mettra un peu plus cher un peu moins cher sachant qu'il y aura certaines cartes qui auront en fonction des éditions limitées, bah justement, des avantages un peu supplémentaires dans la partie jeu, sur la partie récompense également. Donc voilà, normalement, tout devrait se faire naturellement. Et les petits privilèges de certaines cartes sont encore un petit mystère. Tout à fait. On va garder ça pour plus tard. Bien écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a déjà fait un bon petit tour d'horizon de ce que représente Oracle. Eh ben, je pense. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas directement à interagir sous le tweet de présentation de ce space. On ne manquera pas de pouvoir compléter les petites questions.
On va retrouver les chevaux de l'écurie d'Anjou. Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour répondre à cette question de Mathieu Mousseau qui nous dit est-ce qu'on va retrouver les chevaux de l'écurie d'Anjou et a priori l'écurie de Jérôme Marion, si je dis pas de bêtises. Alors, toutes les annonces d'écurie, je vous demande de rester patient. On communiquera en ce sens, mais restez patient. Mais c'est prévu, enfin, c'est même sûr. Nous allons commencer à annoncer les écuries et les chevaux qui seront disponibles au lancement de la marketplace très prochainement. Soyez patient encore un petit peu de temps. Donc ça, c'est l'étape suivante. Tout à fait. Ok, parfait. Messieurs, on a été complet? Je crois. Alors, c'est peut-être une question sur la valeur des chevaux sur le jeu. Je sais pas si vous aviez répondu à cette question de runners. Oui, on y a répondu pendant ton interlude sous le tunnel. Eh ben, c'est super alors. Naofel a été complet sur la question, C'est avec super. le fait que du coup, le prestige pourra forcément faire rentrer en compte de tout cela, avec par exemple un cheval qui a pu gagner le prix d'Amérique et qui est absent depuis 8 mois, ça peut compenser, comparé à un petit cheval qui s'annonce et qui peut connaître une interruption de carrière et qui fait que derrière, ceci peut influer sur ça. Voilà un peu pour la chose. Parfait. Pierre, Naofel, Mathieu, on est bon pour vous? Ben oui, alors moi Voilà. Non, ça a été avec plaisir de pouvoir répondre à quelques questions et puis surtout d'être avec vous pour expliquer le projet. Donc, non, je pense qu'on a été assez complet dans l'ensemble. Je vais continuer à faire mon petit taf sur les champs de veulent avoir des renseignements sur différents. J'essaierai de leur expliquer un petit peu la suite du projet. Bon, bah, parfait. Parfait. Pierre, Naofel, le mot de la fin? Eh ben moi, je souhaitais remercier déjà Mathieu hein, pour tout depuis le début. Loïc également de nous avoir animé ce space. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous inscrire sur le site orac.io, de laisser votre adresse mail, même futur manager, hein, pour vous tenir informé de la suite, hein, parce que on envoie également des petites newsletters aux personnes qui ont déjà laissé leur premier mail depuis quelques mois déjà. Donc on tenait aussi à les remercier hein, parce que les petits messages de soutien qu'on reçoit au quotidien font énormément plaisir et surtout motivent encore plus. Hein. Donc voilà, on essayera de faire le maximum justement pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et répondre positivement à tout cela. Et pour ma part, juste pour vous dire que toute la communauté qu'on est en train de créer ensemble sera justement les ambassadeurs de demain pour Oracle. Donc, grâce à vous, on fera évoluer les choses, on fera évoluer le côté hippique vers le haut, et c'est ce qui est pour nous le plus important. Donc soyez connectés et on est tous ensemble. Parfait. Pierre, Naofel, j'ai envie de vous dire bon courage dans la suite et bonne longue nuit de travail encore. Merci Loïc. Merci Mathieu, Loïc. bon week-end et puis bon voyage surtout, parce que du coup, ça va faire un peu de kilomètres tout ça. Ben ouais, merci bien. À demain Vincennes, le soir Cagnes. Bon après ça se fait bien, hein, mais voilà, c'est un petit voyage intéressant, donc on va essayer de s'appliquer au maximum. Merci à tous les trois d'avoir été ici dans ce space pour la présentation de Oracle, qui n'est plus désormais un projet, mais qui est réellement lancé. Merci à vous d'avoir été avec nous à travers ce space et puis du coup les réseaux sociaux Oracle avec le compte Twitter, avec le compte Instagram notamment et les différentes évolutions et puis oracle.io pour toutes les informations. Merci à tous d'avoir été avec nous, puis on reste connectés au fil des semaines pour la suite du projet. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir.